Bon, c'est parti, bonjour à tous. Donc, moi je suis CPDF de Soul, mais mes enfants adorent Roblox. Ils veulent des astuces, des tips, et surtout je ne veux pas qu'ils dépensent d'argent. Des Roblox tout le temps, des Robux, papa achète des Robux et tout. Donc, c'était pour vous montrer comment développer votre petit jardin, parce qu'il faut savoir que Grow Garden, pour le jardin dans Roblox, c'est l'un des jeux les plus populaires du moment. Donc je vais vous donner quelques petits tips pour ne pas avoir à acheter ce qu'il faut faire pour aller très vite, pour le développer assez rapidement. Là, vous voyez, on s'y est mis il y a quelques heures et on va vous créer un truc. Après, vous allez avoir des revenus assez rapidement. Il y a surtout des trucs à faire au début. Donc je vais essayer de vous faire des petites récaps rapides de comment faire. Donc, tout d'abord, quand vous allez commencer, vous allez arriver sur un terrain qui est neutre, comme ça. Voilà, donc une fois que c'est... Là, je vous ai fait la petite présentation rapide. Donc là, je vais aller sur un petit terrain. Vous voyez là-haut, vous avez Seed Garden Cell. Ça, c'est des raccourcis. Garden, vous allez aller à votre jardin à vous. Là, vous voyez, le petit jardin, il s'est développé il n'y a pas longtemps, hein. Donc, on a toute espèce. Là, je vous ai laissé un petit espace, juste pour vous montrer. Donc, quand vous commencez le jeu, à cet endroit là-bas, vous voyez, Seed, vous allez voir le vendeur de graines. Vous allez commencer, alors, vous avez des mythiques, divides, vous avez tout des rares, vous allez devoir commencer avec des communes, parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent. Vous allez acheter des carottes. Donc, vous commencez par acheter des carottes. Ça pousse rapidement. Hop, petit raccourci. Parce qu'au début, vous allez courir partout. C'est un peu long. Surtout, utilisez bien les raccourcis. Donc là, vous allez au jardin. Vous allez planter vos petites carottes. Voilà, ça, vous allez voir, ça pousse très 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 rapidement. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des animaux, des autres plantes et tout. Parce que quand vous allez démarrer vraiment qu'avec vos petites carottes. C'est juste pour vous montrer et ne pas le faire pendant des heures. Donc vous voyez, hop, vos carottes sont faites. Vous allez voir Sel. Sel, c'est la personne, c'est pour vendre vos légumes. Vous allez pouvoir lui vendre vos légumes. De cette manière, vous allez pouvoir vendre, gagner de l'argent, acheter des graines. Alors, au début, c'est un peu fastidieux parce que vous allez commencer. Ce qu'il faut après, c'est passer à la deuxième phase. C'est acheter des fraises. La différence des fraises et des carottes, c'est que les carottes, vous les plantez, vous les récoltez, mais il faut que vous rachetiez des graines de carottes pour récolter. Donc dès que vous avez la possibilité, ne plantez plus de carottes et plantez que des fraises. C'est-à-dire les fraises, le top, c'est que vous les plantez, vous récoltez, mais elles repousseront. Sans aller devoir acheter des graines replantées, non. Donc vous pouvez faire un gros parterre de fraises si vous voulez, comme j'avais fait à droite. Là. Et comme ça, dès que c'est fait, eh ben, vous récoltez vos fraises, jusqu'à temps que vous arriviez à avoir 400 $. Dès que vous avez les 400 $, vous allez pareil pouvoir aller acheter des graines. Ne comptez pas les sous que j'ai à droite, mais dès que vous allez avoir assez de sous, là, il faut que vous rachetiez des fraises, des fraises, des fraises. Parce que là, je les ai les 400 $, mais je pense que vous, quand vous allez démarrer, vous n'allez pas les avoir tout de suite. Il va falloir planter ces petites, ces fraisiers, ces fraisiers. Donc attendez, vous lui vendez, vous récoltez. Au début, c'est assez fastidieux, parce que vous n'avez pas grand-chose dans votre jardin. Surtout utiliser bien les raccourcis, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là, vous allez à votre... On va aller voir les graines. Attendez. Ce qu'il faut après, c'est acheter, vous voyez, les Burberry Seed. Myrtille. Vous allez passer aux myrtilles à 400 $. Comme les... C'est un peu comme les tomates. Ça va repousser. Et ben, en fait, le but, c'est d'aller acheter toutes les graines du marchand au début, que vous pouvez. Après, vous allez voir que ça se ripop au bout de... Ça se ripop au bout de 5 minutes, je crois. Et vous n'allez pas avoir tout le temps toutes les graines. Il va falloir vraiment aller acheter. Vous allez régulièrement, tac tac, vous allez régulièrement acheter des graines. Parce qu'après, pour aller acheter les légendaires, les mythiques, c'est un peu plus compliqué. Elles seront plus rarement. Euh, Après, là, on a continué. Là, ce que je vais vous présenter, c'est les quêtes quotidiennes. Surtout ne négligez pas parce que ça vous rapportera des graines que vous n'aurez pas chez le vendeur en fait. C'est très intéressant. Vous allez voir le GIR.
Là, il vous dit euh, économiser, mettons, 25 000 dollars. Et une fois que vous les faites, vous allez gagner des paquets de graines qui sont généralement plus rares, qui repoussent et qui vous rapportent beaucoup d'argent. Donc, surtout, dès que vous pouvez, vous y allez, quête quotidienne. Là, ce que vous pouvez, c'est dès que vous pouvez, c'est vous avez votre petite pelle et vous allez acheter tout ce qui est accessoire. Vous allez commencer, vous allez devoir acheter des arrosoirs. L'avantage des... Là, vous pouvez aussi avoir des petits trucs gratuits, donc n'hésitez pas à les prendre. Mais dès que vous avez les arrosoirs, allez-y. Ça va vous permettre vraiment d'augmenter la croissance au début. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on laisse pousser, pousser, pousser. Ça, vous allez voir, ça pousse beaucoup plus vite. Alors, au début, vous allez vous embêter avec 6-7 plants de légumes parce que vous avez ou de fruits et légumes parce que vous n'avez pas grand-chose. Là, vous récoltez. Tac, tac, tac. Vous repartez. Vous allez revendre votre marchandise. Et comme ça, vous allez acheter des graines. Donc votre but, c'est vraiment de descendre. Vous voyez, là, on est dans le commun, un peu moins commun. Vous allez pouvoir acheter des rares. Après, vous allez pouvoir acheter des cauliflowers. Vous allez pouvoir monter en gamme. Et dès que vous avez la possibilité, achetez, achetez, achetez des graines. Mais les plus puissantes, n'achetez pas les premières. Donc là, vous plantez. En fait, il faut savoir aussi que plus c'est cher, plus ça a tendance à être long à pousser. Mais plus ça va vous rapporter d'argent. Et il n'a pas en stock, donc il faut attendre. Pour l'instant, vous achetez, vous allez dans votre jardin. Vous faites sa culture, et après, vous allez régulièrement voir le marchand, surtout pour avoir des graines plus rares. Surtout, n'oubliez pas les quêtes quotidiennes, comme je vous ai dit. Après, il faut savoir que une fois que vous avez commencé à faire votre petit jardin et que vous avez vos légumes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des événements météo. Vous allez avoir le vent, la pluie, la lune, des tornades, des orages. Il faut savoir que tous ces événements météo, bah, vous voyez, ça crée ça va créer des mutations de vos légumes. Et il faut savoir que plus un légume il est gros, plus vous allez le vendre cher. Mais surtout, plus un légume il est gros et qu'il a muté, et plus vous allez le vendre encore plus cher. Mais vous avez plein de sortes de mutations, hein. Mettons, vous allez voir là, vous voyez, là c'est des fraises arc-en-ciel, mettons. Là, vous voyez les petits arc-en-ciel. Là, vous voyez, là-bas il y a des petites étoiles. Ça veut dire que c'est des légumes qui ont muté. Quand vous allez dessus, vous voyez. Vous pouvez voir. Alors, mettons, vous avez là surtout, il y a le vent qui passe en ce moment, donc on a beaucoup de wind. Et dès que vous avez la possibilité de planter des cauliflowers, faites-le. En fait, comme je vous disais, plus c'est haut, plus ça rapporte. Là, vous voyez, plein de fruits qui ont muté, dorés, arc-en-ciel. Donc, c'est très important, les phénomènes de météo. Ne surtout pas négligés. Donc là, je fais un petit tour vite fait pour vérifier. Après, vous voyez, là, quand vous allez pouvoir, le but, ça va être, vous allez régulièrement voir s'il a des graines. Pour l'instant, il n'a rien reçu, il n'a pas reçu de cauliflower. Donc, vous retournez dans votre jardin, vous attendez un petit peu, vous faites vos cultures. De toute façon, le but, ça va être vraiment de développer au début. Et ce qu'il va falloir après, surtout, c'est acheter des. Après, il va falloir économiser, hein. Vendre des fruits et légumes, vendre des fruits et légumes, vendre des fruits et légumes. Et dès que vous en avez assez, vous allez acheter des sprinklers, des arroseurs.
Alors, vous avez plusieurs types d'arroseurs. Vous allez voir, on va aller après chez le Gir. Je fais vite fait un petit tour, je check. Lui, il n'y a pas de raccourci pour aller le voir. Et ce personnage, il est très important. Donc là, quand vous allez le voir, hop, il va vous montrer sa boutique. Et vous voyez, donc ils vendent des arrosoirs, ils vendent des truelles, et ils vendent surtout ce que vous pouvez avoir dès que vous avez souhaité, c'est les Basic Sprinkler. Basic, Advanced Seed. Non, ça, c'est les premiers arroseurs. Et ça va vraiment vous booster la croissance de vos fruits et légumes. Et ça va donc permettre de les faire plus gros. Et ça va aussi ça va augmenter aussi la chance de mutation des légumes. Donc c'est très très important. Ne négligez pas les arroseurs. C'est très important. Ça va vraiment booster la croissance et vous gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, hop, on va l'installer par là. Vous voyez, il est parti. Ça, c'est le petit arroseur. Donc là, il va partir en boucle pendant un petit moment. On va avoir un peu de temps. N'hésitez pas, pour l'instant, là, je reste focus là-dessus pour vous montrer, mais quand vous allez commencer à vous mettre pas mal au début, vous pouvez mettre que des, comme je vous disais, vous mettez que des tomates et tout, dès que vous pouvez. Vous faites, plus vous allez avoir de revenus qui rentrent, plus vous allez pouvoir acheter de choses. Parce que comme je vous disais, c'est pas tout le temps réapprévisionner, il faut vraiment faire des allers-retours. C'est peut-être ça qui va prendre beaucoup plus de temps. Pour l'instant, je mets des petits trucs, c'est pour récupérer des caisses. Ça dès que vous pouvez, vous le faites, vous donnez des légumes. Puis au bout d'un moment, des fois, vous allez récupérer des cosmétiques. N'hésitez pas à faire des dons de légumes des fois à l'intérieur. Donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc on va retourner là. En fait, savoir que ça, c'est les événements. Ça aussi, il faut les faire. Ça va vous permettre de gagner. Vous pouvez gagner plein de choses. Vous allez gagner des sortes de tickets, pas de tombola, mais qui va vous permettre de gagner des choses. Et mettons après, quand vous avez des animaux, là, vous avez, mettons, le chat qui dort à côté. Il va. Lui, en fait, il faut savoir que les animaux, ils peuvent vraiment vous booster les choses, quoi. Chaque animal a ses particularités. Le chien, il va peut-être augmenter les mutations. Le cochon, mettons, il a tendance à mettre beaucoup de terre sur les légumes. Il va augmenter la croissance, pareil, les mutations. Le lapin aussi est très intéressant. Chaque petit animal est très important, donc ne négligez pas. N'oubliez pas de leur donner à manger. Parce que plus vous leur donnez à manger, plus le but c'est qu'ils montent en niveau. Plus ils montent en niveau, plus ils deviennent forts. Plus ils deviennent forts, ne les négligez pas, ne prenez pas un animal et laissez-le comme ça. Surveillez s'il a faim et tout. Donc là, on va aller revoir le vendeur de graines. Donc pour l'instant, il a des tomates aussi. Il a pas arrêté à pro. On retourne un petit tour au jardin. On récupère. Vous voyez, on voit bien il y a pas mal de mutations un peu partout dans le jardin. C'est pas mal parce que quand vous revendez, vous allez vraiment. Vous allez voir qu'un légume qui est muté plusieurs fois et vous pouvez le vendre vraiment 10 à 20 fois ou même 30 fois la valeur du prix juste d'un légume de base, quoi. Vous voyez, il reste stock. Ah, là, dès que vous pouvez acheter ça. Les avocados, vous voyez, il faut surveiller. Dès que vous avez la possibilité, faites-le. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Comme je vous disais, plus vous achetez des légumes, des graines chères, plus vous allez récolter des légumes qui rapportent. Et non pas plus votre business devient plus intéressant. On va le mettre par là, on va le laisser pousser. On récolte.
Après, ce qui est pas mal, ce serait pour démarrer, vous mettez des pieds de tomates. Après, il faut savoir que, vous voyez, les pieds de tomates, pourquoi ils sont en hauteur? C'est que vous pouvez les faire monter en grappe. Vous n'êtes pas obligé de mettre que les pieds de tomates au sol. Vous pouvez mettre un pied de tomate sur un. Dès que la petite, il faut attendre que la petite tige ait poussé. Dès qu'elle est poussée, vous mettez un pied de tomate dessus, un pied de tomate, et ça va vous faire gagner, ça récolte beaucoup de légumes. Et ça vous fait gagner plus d'argent et surtout de l'espace dans votre jardin, parce qu'au début, vous avez plein de place, mais au bout d'un moment, vous allez être restreint avec les emplacements. Donc là, on revend nos petits légumes. Donc là, il faut savoir que, comme je vous disais, dès que vous pouvez, vous mettez des seaux, des sprinklers, ça va vous booster vos cultures. Et attendez qu'ils soient gros. Et dès si vous avez posté, attendez qu'ils soient mutés. Parce que quand ils sont mutés, ils rapportent beaucoup. Donc, n'hésitez pas d'aller racheter quand vous avez de l'argent. Ne pensez pas que c'est de la perte d'argent, parce que maintenant vous allez arroser des avocados ou des trucs comme ça va vous rapporter beaucoup, beaucoup d'argent. Vous allez gagner beaucoup de temps, et ça développe beaucoup mieux. Et vous avez plus de chances qu'ils grossissent. C'est un peu comme dans la vraie vie, hein. Vous avez un jardin. Si vous ne l'arrosez pas, ça pousse beaucoup moins vite. Donc là, on va aller là, on met un petit sprinkler. On a mis le boost. On a foutu 3 sprinklers. Niveau croissance, je vous dis que là, j'ai un peu abusé parce que j'ai tout foutu en 3 pour vous montrer la démo. Mais mettons, si vous faites le parterre comme j'ai fait là-bas, il n'y a que des tomates quand vous allez démarrer. Vous faites ça, vous foutez 3 sprinklers, vous allez voir le rendement, vous allez récupérer à mort. Vous allez pouvoir aller vendre et vous allez vous faire beaucoup d'argent très rapidement. Donc là, on va attendre que ça pousse un peu. Après, juste pour une petite info, il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mutations. Et vous allez régulièrement voir de la pluie, de la neige, des orages. Je me suis toujours. Ouais, ça fait un petit moment qu'on fait. Toujours regarder les tomates parce que les tomates, c'est des trucs qui rapportent. Surtout quand t'as mute. Et ça pousse très vite. Comme je vous dis, vous avez besoin de replanter des graines, machin. C'est vraiment intéressant. Tac, on va aller lui vendre tout ça. Donc là, une fois qu'on lui a vendu tout ça, on a de l'argent. On va aller refaire un tour aux petites boutiques du fond. Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas présenté, c'est ces fameux œufs. Vous voyez? Dès que vous avez la possibilité, vous allez en acheter. Parce qu'il ne faut pas négliger les animaux ils vous boostent votre jardin. Vous allez commencer avec des animaux basiques. Dès que vous allez le mettre, ça prend un petit peu de temps. Et dès qu'il est poussé, vous allez le voir, vous l'ouvrez, vous allez voir un des animaux. Et petit à petit, vous allez avoir des animaux plus importants. C'est des fois aléatoirement. Les biomes basiques, ils ont refait leur stock. Et des fois, ce qui arrive, c'est que vous avez des œufs en or. Ah, ils coûtent cher, ils coûtent 1 million et tout. Mais si vous les achetez, vous allez peut-être en avoir. C'est pas très souvent. Achetez-le parce que vous allez voir des animaux plus intéressants, plus rares. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comme je vous disais, les mutations, on est d'accord. Donc là, on va attendre que le premier œuf il mute. Comme je vous disais, voilà, on a un lapin, on a un chat, on a un cochon. Le cochon, il booste les gros. Le cochon, le chat, il va permettre de savoir que ça fait booster notre culture et ça permet que ça pousse plus vite. Après, vous pouvez les nourrir avec des légumes. Soit en direct, ou c'est un peu plus compliqué. Surtout nourrissez-les si vous voulez qu'ils deviennent plus forts.
Là, ça vous permet vraiment d'avoir des petites bases pour comprendre, parce que c'est vrai qu'au début, il y a plein qui veulent y jouer, et on peut être perdu. Là, il faut être bon, faut avoir un peu, faut que vous avez compris le système, même si vous êtes moyen en anglais, ça passe très bien. Vous avez compris le truc. Mais Roblox, c'est vrai que c'est un truc qui explose, il y a des jeux partout. Faut savoir que celui-ci, je crois que c'est actuellement celui qui est le plus joué, c'est ce que mes enfants me disent. Je crois qu'il y a 25 ou 21 millions de joueurs qui jouent à ce jeu-là. Moi, qu'un net de sous, je vous avoue que ça m'a un peu surpris. Et avec mes sous, mes actions RPG. Donc, vu que je t'avais cherché des tutos, des trucs pour expliquer, pour voir comment ça fonctionnait, il n'y en a pas en français. La plupart sont américains, anglais. Donc, bah, j'ai dit, tiens, je vais faire un petit tuto. Parce que je leur ai expliqué, qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Et je vais le faire pour les Français qui veulent pas y jouer et qui ont un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Comme ça, là, je ne vais pas vous faire le jeu pendant des heures. Mais au moins, vous aurez une bonne base pour vous développer, quoi, pour commencer. Parce qu'une fois qu'après vous avez compris le système, ça va beaucoup plus vite. Alors après, c'est vrai que quand vous allez planter, quand vous allez gagner de l'argent, il y a l'histoire, vous voyez, j'ai planté mettons, une petite chose, avant que ça poussait. Il faut attendre limite qu'il y ait une petite tige verte pour pousser, vous voyez, comme à droite, monter en grappe vos légumes. On les monter en hauteur. Là, ça veut dire que cet endroit-là, moi, il me rapporte. Je le garde, je le déterre pas parce qu'il rapporte quand même beaucoup d'argent pour développer le truc. Après, il faut savoir que vous pouvez supprimer les cultures. On achète un petit outil là-bas. Là, c'est des cauliflowers. Vous voyez, j'ai un cauliflower qui est énorme. Si je le vends, ça me fera pas mal d'argent. Après, ce qui serait top, c'est qu'il arrive à muter. Parce que voilà, un énorme comme ça qui arrive à muter, je vous dis, vous faites pas mal d'argent. Ah oui, et le cochon, il est en train de faire son petit délire là. Il est parti. Et là, en faisant ça, bah, il va me permettre de. Il y a des grandes chances qu'il me fasse muter mes fraises, muter mes légumes, qui est juste à côté. Après, comme je vous disais, les fruits géants mutés, ça apporte beaucoup plus. Donc, on a tendance à, dès qu'ils grandissent, à les récolter. Moi, je vous conseille de les laisser grandir. Ou au pire, laisser une petite parcelle ou deux. Laisser des légumes un petit moment qui grandissent. Tandis qu'ils soient balèzes. Et je vous garantis que si vous avez un muté, oh, ça peut rapporter vraiment. Ça vous fait beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, Après, comme je vous dis, il y avait beaucoup, beaucoup de petits. Là, pour l'instant, je vais vous montrer les animaux basiques. Là, je vais aller vendre mon cauliflower cher. Vous allez voir, ça rapporte quand même pas mal d'argent. Après, il faut savoir que là, pour l'instant, j'ai des animaux basiques. Mais plus tard, vous allez pouvoir avoir des escargots. Lui, en fait, les escargots, il va vous donner des graines supplémentaires. Vous allez pouvoir la fourmi géante, qui, elle, va pouvoir vous dupliquer vos fruits. Vous avez des libellules qui transforment les fruits et les fait muter en or. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne chose aussi. Donc, c'est parti. Là, on repart sur la dernière partie de cette vidéo pour expliquer. Là, franchement, vous serez pas mal. Après, pour vous dire la vérité, euh, c'est mon fils qui joue, mais il se voyait pas présenter la vidéo. Donc, je lui ai dit, je vais la faire. Comme ça, on va faire un petit tuto pour les gens comme toi qui galéraient au début, hein, qui maîtrisent un peu plus le jeu. Donc, comme ça, vous aurez tout. Ah, allez, on repart. On récolte tout. Le but, c'est récupérer un max d'argent. Pas revendre, comme d'habitude. On retourne ça. Vous voyez qu'il y a toujours plein de mutations. Plus vous en avez, de toute façon, plus vous avez des chances d'avoir des mutations. Ça, c'est sûr et certain. Là, les petites caisses des événements, je sais pas vous présenter tout à l'heure. La dernière petite chose, là, il me reste juste à vous faire 3-4 petits trucs. Et vous serez vraiment au top pour démarrer. Donc là, on repart là-bas.
vraiment des mutés et tout, ça rapporte énormément. Là, on est pas. Ça prend du temps à pousser. Et dès que ça pousse, ça rapporte beaucoup. Ça, c'est des plantes mythiques ou légendaires que vous avez lors des événements journaliers ou soit des quêtes quotidiennes, soit des événements en face. Quand vous faites une sorte de roulette tirée au sort, bah, vous récupérez les graines mythiques, légendaires et tout. Donc, ça devient- Alors là, en plus, si vous arrivez à les faire muter et grossir, vous fait pas mal. Donc là, on est à 592 000. Le but, c'est qu'on ait récupéré un petit million. Parce que quand vous avez un million, vous pouvez aller acheter un petit œuf en or qui apparaît vraiment aléatoirement. Donc n'hésitez pas à aller surveiller le petit magasin qui vous l'avoir. Le grand, l'animaux à gauche. Il vous fait des œufs classiques. S'ils sont blancs, c'est classique. Si vous avez en or, n'hésitez pas à les choper. Alors après, c'est aléatoire, hein. Un peu comme un tiré de grattage, vous avez plus de chance, mais si vous décidez de tomber sur une chance de tomber sur un truc qui va pas vous plaire. C'est comme tous les jeux de ce style, il faut essayer. Donc là, vous voyez, c'est hop, le petit lapin il nous a sorti des trucs, des graines, on récolte. Vous avez la possibilité, ouais, j'ai oublié de vous dire ça. Surtout, mettez des pastèques, des bananes. Ça, vraiment, mais ok. Il pourrait pareil avoir des noix de coco, des grands cactus. N'hésitez pas. Là, vous voyez, hop, on voit qu'il y a un œuf qui brille là-bas. Il est en or. Et cher. Il coûte 1 million. Vous l'achetez, vous voyez, vous avez une chance d'avoir une étoile, un canard ou un crabe. Ouais, les fois, c'est l'étoile ou pour l'instant, où qu'on est rendu dans le jeu, là, où le cochon, le lapin et le chat, ils font très bien leur job. Le but, c'est vraiment d'avoir des nouvelles graines, faire des événements, récupérer surtout des graines spéciales. Et après, votre jardin, il a beaucoup de graines mythiques ou légendaires. Et comme ça fera beaucoup mieux. Ça va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Là, vous voyez, il est parti, il y en a pour un petit moment. Euh, j'ai l'œuf en or, on va le laisser peser. Là, le paratonnerre. Ah oui, je vous ai pas montré le paratonnerre. Pourquoi j'ai foutu un paratonnerre dans mon jardin? Le paratonnerre, en fait, il y a des équipements comme ça là, que vous allez pouvoir crafter chez lui. En fait, vous avez le cosmétique ou vous avez le craft. Vous voyez, le Lightning Grid. Il vous demande d'avoir 3 gicleurs de différents types. Basique, intermédiaire, la source. Quand vous avez ça, vous allez pouvoir des Goldie, en anglais, c'est ça. Basique et avancé. Et vous allez pouvoir vous créer, quand vous le mettez dedans, vous allez pouvoir vous créer des paratonnerres. Paratonnerres, vous allez me dire à quoi ça sert. Paratonnerre, en fait, vous le mettez dans votre jardin, à côté de. Moi, ouais, je vous conseille de le mettre à côté des plantes. Il y a des fruits et légumes qui rapportent pas mal. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quand il va y avoir des orages, bah, vous allez attirer les éclairs sur votre jardin. Et en fait, ça va choquer vous. Donc, ça va vous faire une mutation à vos fruits et légumes. En plus des dorés, en plus des arcs-en-ciel, en plus du vent, en plus de la pluie, en plus de la lune, de tout ce qui est par rapport aux événements météo. Le but, c'est aussi de ramener des équipements dans votre jardin qui va vous permettre de booster vos. Oui, j'ai un chien, j'en ai déjà eu. Il faut savoir que vous pouvez avoir que 3 animaux dans votre jardin. Actuellement, cet œuf-là, ça vaut pas le coup. Donc là, ce que vous faites, vous allez le vendre directement. Sans que mon cochon, je garde. Mon lapin et mon chat, c'est plutôt pas mal. Vous avez des autres animaux que vous aurez. On les a plus des chances de les avoir pendant les événements ou pendant les quêtes quotidiennes que pendant les. Vous savez, à droite, oui, je vous avais pas montré. Cliquez ici. Au lieu de courir après, là, pas. Au lieu de courir après pour aller leur donner à manger, vous pouvez directement leur donner à manger. Vous pouvez regarder leur niveau, comment ils montent, comment ils sont.
Euh, et puis c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très satisfaisants. Ils s'amusent à leur courir après dans le jardin partout. C'est galère. Je vais pas vous mentir, quand vous courez après le lapin pour essayer de donner quelque chose à bouffer, c'est un peu compliqué. Vous allez pouvoir vous amuser un petit moment. Là, en fait, ce raccourci-là, il leur a donné à manger. Après, essayez de leur donner à manger. Des trucs qui tuent, hein. Parce que donner des trucs basiques, bah, c'est dommage. Vraiment leur donner. Euh, bien. Et, et, donc là, on va attendre l'œuf. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une coupe et on va revenir parce que je vais pas attendre 15 minutes avec vous. Hop, on fait un slide, on revient, on récupère nos légumes parce que comme par hasard, au même moment, vous allez récupérer. C'est parti, on continue parce que là en parallèle, je viens de voir qu'il y a un événement qui se déclenche. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de synchroniser l'œuf, l'arrivée de l'œuf en or là, qui est imminent, avec, avec l'événement. Donc l'événement, voilà, on va ouvrir l'œuf. Surprise. Qu'est-ce que ça va être? Une étoile. Voilà. Alors ça peut vous servir, c'est vrai. Euh, Actuellement, je préfère garder toujours mes trois animaux parce que l'étoile elle va rester sur un endroit. Et moi je préfère pour l'instant mes animaux qui se déplacent un peu partout parce qu'ils mutent un peu tous mes. Ils occupent un peu tout partout de mon jardin. Pour l'instant, ça me plaît. Le truc, il est rempli. Surtout. Ce qu'on va faire, c'est que là, on voit que l'événement, il est parti. Allez, allez, l'événement, c'est quoi? Vous voulez aller au milieu, c'est régulier. Alors d'autres choses qui vont leur chemin qui vont apparaître. Et là, faut que vous alliez le plus vite possible à récupérer vos légumes. Et ça, il y a un classement. C'est en fonction de celui qui ramène le plus de légumes. Vous voyez, moi je me stuff. C'est parti. J'avoue que ça. Lui, Roblox, c'est une sacrée histoire. Donc là, c'est parti. On ramasse tous les bananes, des trucs qui coûtent cher. C'est vrai que vous pouvez dire, faut les rendre, mais ce qui peut être super intéressant, c'est de avoir des graines qui sont vraiment mythiques, légendaires, des trucs super, super importants. C'est vraiment le but, c'est raccourci, et gagner du temps. Là, vous allez perdre des microsecondes. Vous récupérez tout ce qu'il y a dans votre jardin. Et vous filez, vous filez, vous filez. Vous ramasser des mutés ou quoi que ce soit. Vous ramassez vraiment tout. C'est blindé. Et ben vous allez absolument dans la caisse du milieu. On va croiser les doigts pour essayer de gagner cet événement pour vous montrer comment ça. Après, des fois, vous gagnez des graines communes. Et ben, dans notre jardin, là, on a des légumes, en fait. Le premier qu'on a, vous voyez ce qu'il y a à droite, ça, on l'a eu en anglais, je crois que c'est called, je sais plus. Ça, c'est des trucs qui rapportent pas mal. Vous voyez l'événement, et quand vous voyez les fruits et légumes dans le ciel, c'est qu'il y a l'événement. Ça veut dire, il y a le truc en cours. Là, vous donnez le max. Pour continuer, c'est vous donnez tout. Vous voyez, tout le monde est en train d'aller chercher tes fruits et légumes, il speed. Si essaye de remplir la caisse pour être le premier, hop, raccourci, jardin, vous récupérez la totale. Tout. Vous récupérez un max. Ça, c'est vrai. Vous allez mettre ça dans la caisse. C'est vrai que nous, des trucs là, comme vous voyez là, ça, vous n'en trouverez pas chez le marchand classique. Tout ce qui est plantes bizarres qui rapportent pas mal, ça, vous allez gagner ça au quotidien ou aux événements. Il faut vraiment absolument les faire. C'est assez régulier, surtout pour démarrer, pour que vous fassiez un jardin avec des graines, surtout à multiples repousses. Pour vous donner quelque chose qui plante qui après, faut. Dommage, vous la perdez. Des graines, multiples repousses qui rapportent. Là, ça va aller plus vite pour vous.
Donc priorité les événements et les quêtes quotidiennes dès que vous pouvez, les obligations actives. On est là. Alors, vous allez le savoir en fonction du nombre de récompenses que vous récupérez. Si vous en récupérez pas mal. On est premier. Vous voyez les caisses là, c'est des trucs qu'on gagne. On récolte. Des champs. Mais bon, ça arrive actuellement assez régulièrement. Nice premier. J'ai fait. J'ai moins envie de présenter cet événement-là. Pour vous montrer que c'est super important. Après, vous allez voir, parce qu'en fait, quand on va faire tourner les tickets, on va les... On récolte, on récolte, on récolte. Là, vous connaissez qui sont adeptes des sous. Ça peut faire bizarre au début. C'est vrai que je vois que ça. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui recherchent des tutos, des aides pour des jeux Roblox, mon fils il m'a dit ah pourquoi pas, moi je veux bien, j'ai envie de le faire. Donc lui il veut bien. Puis moi je dis bah si tu veux quoi, on va le t'aider à présenter, on va te faire ta petite playlist Roblox. Donc que sur les jeux qui sont vraiment hyper populaires. C'est vrai que Roblox c'est vraiment un environnement de plein de petits jeux qui se créent. Vous en avez énormément qui se créent. Plein de petites choses. Mais vous en avez qui sont super populaires, comme je vous disais, celui-ci. Actuellement, celui-là est sorti récemment. C'est 21, entre 21 et 23 millions de joueurs. C'est énorme pour un jeu. Mais bon, quand on arrive et qu'on connaît pas, qu'on est français, qu'on ne maîtrise pas trop l'anglais, on a envie d'y jouer, mais bon, on va perdre dans les menus. Donc, un petit peu galéré au début. On a un peu quoi pour pas faire trop d'erreurs. Et puis, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites remarques. Et les erreurs qu'on a faites au début pour créer. Et si vous faites je sais que mon fils, lui, il a dans Roblox, ma fille dans Roblox, je sais pas si, ma vie, si vous regardez la vidéo, c'est que vos enfants se rapprochent de Roblox. Peut-être que même vous-même, vous jouez sur. Donc on va régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va régulièrement faire des vidéos avec eux. Dès qu'on verra qu'il y a des jeux qui demandent de faire un tuto, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire des tutos, hein, il y a besoin d'aide. Et ce genre-là, pour gagner du temps, donc, et on fera une petite playlist Roblox sur notre chaîne. Et puis, s'il y a besoin de faire un truc, on le fera pour gagner du temps, monter. C'est vrai qu'il y a tellement de choses dans Roblox, super riche. Donc là, vous voyez, on n'a pas dépensé un Robux et on a réussi à développer un truc bien sympa pour démarrer. Donc, je n'ai aucun intérêt. Là, le but, c'est de le faire maximum de personnes. On n'a pas de Robux. De développer le jeu sans Robux. Là, c'est sans Robux qu'on a pu faire un démarrage. L'événement va se terminer. Non, peur, hein. Au niveau on est rendu maintenant, vous allez voir que tout ce qui est tomate, tout ça, vous les gardez parce que c'est. Et maintenant,
Donc, vous faites les priorités régulièrement. Allez chez le vendeur de graines, le site, et vous lui achetez des graines mythiques et légendaires. Ah, toutes ces graines-là qui rapportent beaucoup. Vous faites des tours réguliers aux événements. Dès que vous l'avez, vous le faites. Et vous faites les quêtes quotidiennes. Et là, vous allez voir que votre jardin va super. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est vrai que je l'ai suivi un peu, il m'a un peu formé pour la vidéo parce que je peux pas présenter la vidéo sans comprendre un peu le concept quand même. Même si je suis adepte des Souls. Donc là, je pourrais vous citer, mais je pense que si vous avez des questions demain, il n'y a pas plus d'infos, n'hésitez pas à me les poser. Et, euh, et on se fera un plaisir d'y répondre. Puis si vous êtes intéressé pour des futurs tutos ou quoi que ce soit, et on va faire une playlist dédiée aux jeux comme ça de Roblox. Normalement, une playlist globale. Et voilà, vous voyez, on gagne les récompenses. Et donc, c'est nous qui avons vu le nombre de récompenses qu'on a eu. On a fini premier. Et donc là, vous voyez, vous gagnez des graines. Donc là, on a eu des rares. Ah, vous pouvez vraiment avoir le but, c'est de choper vraiment des trucs. C'est généralement des graines qui sont pas vendues dans le. Pas vendues, mais des fois, par chance, il y en a qui sont vendus. Tac. Donc là, je pense qu'on a fait tout. Là, je remets un sprinkler. On retourne au jardin. Je pense qu'on a fait le tour, j'espère. Clair. On va essayer de faire une vidéo plus. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner. Et bonne journée à vous. Merci.